Ok, bonjour tout le monde. Alors, on va reprendre avec notre dernière étape de la session, en fait, en suivant le plan de match qu'on retrouve dans l'annexe au plan d'études. Donc, en fait, j'en ai discuté dans un autre petit vidéo, mais ici, je vais juste vous expliquer là, c'est quoi notre plan de match plus concrètement. Donc, si on va à la deuxième page, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir trois thèmes, en fait. Le thème 4 avec le cycle cellulaire, le thème 5 avec l'hérédité, puis ben, le thème 6 qui est l'évolution, qui était auparavant le thème 7 mais donc qui devient le thème 6. Donc ça nous donne trois morceaux, trois thèmes qui vont être évalués à l'examen 2. Un examen qui va se faire via Google Classroom et qui peut être validé à l'oral. Donc, euh, simplement la question de valider votre compréhension. On en rediscutera, on aura le temps de rediscuter des détails techniques de ça. Finalement, ben, il va y avoir une épreuve finale qui vaut elle aussi 30%, qui est un travail écrit, synthèse, à livre ouvert, à me remettre par Mio, pour lequel vous allez avoir les questions un peu plus tard là, dans la semaine du 18 mai. Dans ce travail synthèse-là, on va aborder des éléments de génétique virale avec le livre Planète de virus. On va s'en reparler aussi prochainement. Puis avec les principaux éléments d'écologie que je vais refaire ressortir des derniers chapitres du Campbell. Donc si on récapitule, là, notre plan de match, c'est de s'intéresser au cycle cellulaire, à l'hérédité, puis à l'évolution pour notre examen euh, du 18 ou du 19 mai. Pour ce faire, ben là, dans le fond, on avait recommencé un petit peu là, avec le thème 4, mais je suis obligé de changer de stratégie là, étant donné le nouveau contexte. Donc, voici comment on va procéder. On peut pas sans nécessairement effacer là, ce que vous avez vu dans le thème 4, mais tu sais, je sais qu'il y avait une vidéo d'une heure, 4 minutes, là, où est-ce que j'expliquais des choses sur la pandémie, puis des choses sur le cycle cellulaire. Regardez, à partir d'aujourd'hui, on réinitialise là, le dernier morceau de la session, puis c'est comme si on se retrouve après votre examen 1, puis on se décourage pas, peu importe notre résultat de l'examen 1, on est en mesure d'aller chercher 70% de votre note à partir d'aujourd'hui, lundi 6 avril. D'accord? Alors, c'est parti. Je vous ai donné des codes pour avoir accès au Campbell en version électronique. Si c'est possible pour toi d'aller te procurer, d'avoir un ordinateur ou je sais pas si par téléphone ça fonctionne, là, mais bref, ça pourrait être pertinent. En fait, pis si c'est pas possible, c'est pas plus grave que ça, j'imagine que tu es en mesure d'écouter cette vidéo-ci, puis les autres qui vont suivre sur ton téléphone à la limite. Là. Donc, voici un peu le plan de match. Donc, chaque chapitre du Campbell, donc je te rappelle en passant, là, il y avait cette feuille-là qui était comme notre carte d'apprentissage. Encore là, j'ai été obligé de remanier ces contenus-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est pas vraiment ce plan de match-là qu'on va suivre. Je t'explique. Donc, ici, tu vois, si on revient dans un chapitre du Campbell, comme par exemple le chapitre 12, si on va voir à la fin de chaque chapitre du Campbell, on va avoir à la fin complètement une section qui est la révision du chapitre. Puis ici, on va avoir donc chaque chapitre du Campbell est divisé en concepts clés. Donc ici, on a le concept 12.1, 12.2, 12.3.
Puis dans le fond, chacun des vidéos puis des exercices qui vont suivre vont être basés sur l'étude d'un de ces concepts-là. Donc le présent vidéo, c'est celui que tu es en train d'écouter, on va s'intéresser à l'introduction du chapitre 12. Puis, dans le fond, ce que tu vas voir, c'est que je t'ai déposé un document où on retrouve chacun des concepts clés. Donc, par exemple, ici, le concept clé 12.1, ben, ça se trouve à être ce concept clé-là. La plupart des divisions cellulaires donnent des cellules filles génétiquement identiques. Donc, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc, ça, c'est le concept que tu vas devoir comprendre, maîtriser. Donc, l'objectif d'apprentissage, ça devient expliquer, comprendre et expliquer ce concept clé-là, que la plupart des divisions cellulaires donnent des cellules filles génétiquement identiques. Donc là, dans le texte que j'ai extrait ici, ben, on va retrouver les notions essentielles liées à ce concept clé-là. C'est un peu la même chose qu'on retrouverait dans le Campbell. Mais attention parce que, dans le fond, moi, je suis parti de ça ici, puis j'ai extrait les principales informations, ce que je veux qu'on fasse ressortir ensemble dans le texte que tu retrouves ici. OK? Donc, puis dans chacun des vidéos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un concept clé. Donc, ça veut dire qu'on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire ce concept clé-là en abordant chacun des points, ici comme ça. Puis, dans le fond, je vais te l'expliquer en utilisant différentes explications qu'on retrouve dans le Campbell en te montrant, en partant de ce livre-là. OK, donc finalement, c'est comme si on revenait à notre feuille de départ, là, puis ben, on commence avec notre concept 12.1 qui est ici, on l'explique, puis on va le cocher. Puis après ça, dans une autre vidéo, puis une autre série d'exercices, on va voir le concept 12.2, on l'explique, puis on va le cocher. Puis on y va comme ça progressivement jusqu'à temps qu'on aille cocher complètement nos objectifs. Donc on va morceler la matière de cette façon-là. Je vais m'arrêter ici, dans le fond, pour celui-ci. Cette vidéo-ci, c'était juste une façon de t'expliquer comment on va procéder là, dans notre enseignement à distance. Donc, on se retrouve dans un prochain vidéo pour l'objectif, le concept, on va appeler ça le concept clé 12.0, qui est notre premier concept du chapitre 12. Bye bye!